Des habitudes du quotidien à éviter absolument. Ces gestes exposent aux maladies tropicales négligées, puis exacerbent des ravages sur des populations, surtout les enfants vulnérables, comme ceux entre 5 et 14 ans ici en image. Parmi ces maladies, la schistosomiase ou bilharziose, causée par les schistosomes, vers vivant dans des veines autour de la vessie et de l'intestin. En 2010, elle a parasité 2 millions d'individus et plus de 5 millions de personnes sont à risque. L'ascaridiase, la trichocéphalose et l'ankylostomiase, 3 redoutables affections qui font de l'helminthiase intestinale un problème majeur de santé publique au Cameroun. Sachant que nous voulons éliminer cette maladie, ces vers intestinaux dans notre région et dans l'étendue du territoire, nous voulons avoir des enfants qui se portent bien. Dans la région du Sud, on annonce une campagne imminente de déparasitage au mébendazole et à l'albendazole. Nous allons déparasiter les enfants dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires. Et en communauté, nous aurons à déparasiter ceux qui ne seront pas déparasités dans les établissements. Et ici, une réunion avec des journalistes et des points focaux communication des districts de santé, au fin de mieux déployer les stratégies pour une adhésion massive contre ces maladies parasitaires, évoluant à bas bruit et infestant les populations. Des clichés de moments d'accueil et d'envoi en stage marqués par la présence des pouvoirs publics, le sous-préfet de Bafia a invité les responsables des instituts de formation à accentuer la sécurité des campus et des apprenants. Nous invitons davantage à faire nos conseils. Certes, les forces de maintien de l'ordre sont à pied d'œuvre, mais la sécurité est une histoire d'abord rapprochée avant d'être une histoire grande, distancée. De manière rapprochée, je voudrais vous dire que c'est vous qui avez en premier lieu la charge de la sécurité de vos infrastructures, ne serait-ce pas le recrutement des gardiens qui se mettront à la tâche. Pour les formateurs, miser sur l'excellence est le seul substrat à même de booster la mise sur le marché de l'emploi de meilleurs candidats. Être professionnel et exercer en toute purité. Et que pendant qu'ils partent, qu'ils reviennent de la même manière qu'ils ont parti. Et je pense que madame le sous-préfet a couronné ce badge, un badge de succès. Et nous pensons que nous étudiants avec la formation reçue ici seront vraiment ces badges de succès parce que Cuba forme les meilleurs étudiants en santé et dans tous les autres filières qui se trouvent dans notre prospectus. Belle communion, symbole de motivation pour les apprenants. Une initiative encouragée par les autorités de la ville de Bafia. Il a fallu un match amical pour faire renaître l'engouement que le football avait déjà suscité en eux grâce à leur équipe Stade Renard FC de Melon. Mon souhait, c'est vraiment qu'on puisse accepter que Renard joue à Melon parce que la population de Melon, les supporters de Melon ont vraiment soif de voir Renard jouer à Melon. Ces supporters qui avaient été laissés orphelins du fait de ne plus voir leur équipe évoluer dans ce stade ont retrouvé cette belle ambiance grâce à ce mini-tournoi organisé en vue de préparer les équipes qui ont pris part à la reprise du championnat après la trêve imposée par le Mondial 2022. La population réclame son équipe dans ce stade. C'était le deuxième stade après Bamboutos à fournir les recettes. Pour certains supporters, la commission d'homologation de la FECAFOOT devrait livrer sa copie en faveur de cette équipe car, selon eux, le stade entièrement rénové répond aux normes de l'instance fêtière du football camerounais. Ce stade aujourd'hui est devenu un stade praticable, aux normes, comme le demande la Fédération camerounaise de football. Il y a une commission qui est venue pour l'homologation du dit stade. Et la commission a fait son travail. Le rapport en ce moment est sur la table de celui qui est appelé à valider. En attendant ce rapport, le 12e joueur de la ville de Melon devra continuer à se déplacer pour vivre un tel divertissement.
Kassi, dans le département d'Undiane, région du sud-ouest Cameroun, la communauté éducative fait face à plusieurs entraves. Entre mauvaises conditions de travail et insuffisance du matériel didactique, le fossé est difficile à combler. Les parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc, presque tous les jours, on essaye de faire la marche dans certains campements pour chasser les enfants d'aller à l'école. C'est donc pour sortir la communauté éducative du gouffre que les forces de défense leur apportent un soutien. À cette période, c'est pas facile pour les parents d'acheter des fournitures scolaires. C'est pour cela que nous avons donc mis la main dans la poche. 300 tables bancs et du matériel scolaire pour 10 écoles de l'arrondissement de Diabato concernées par cette action civilo-militaire. Nous remercions beaucoup le commandant, le dit d'État, qui nous a aidés dans cette lancée. C'est pas facile pour nous d'éduquer ces enfants. Des scènes vécues à Djabani qui traduisent l'engagement du bataillon d'intervention rapide Delta, placé sous le commandement du colonel Mohaman, d'œuvrer aux côtés des populations camerounaises et nigérianes qui vivent ici en parfaite harmonie. Nous disons merci, notre colonel, pour les matériaux. Booster la dynamique du vivre ensemble entre toutes les communautés vivant autour et dans la ville d'Edéa, tel est l'objectif de cette rencontre des chefs traditionnels mobilisés au village Apou. Il s'agit aussi d'un certain nombre d'incompréhensions dans les rapports que nous avons avec d'autres communautés. Mais il s'agit beaucoup plus de notre difficulté, n'est-ce pas, à nous retrouver dans notre ancestralité, mais surtout aussi, n'est-ce pas, dans notre être en tant que membre d'une communauté. Dynamique nouvelle d'intégration et de développement intercommunautaire est le thème choisi pour ce conclave ouvert aux patriarches. Les patriarches, en tant que gardiens de la tradition, quand ils jouent un rôle de back-office, ils s'occupent de sécuriser tout ce qui est fait pour le bien du peuple et ils agissent en dernier lieu. Les chefs ont effectué un diagnostic puis enregistré les doléances et préoccupations des populations qu'ils entendent présenter le 17 décembre prochain lors des assises avec l'ensemble des populations des 22 villages du canton Adié. La vision que nous avons du modèle social que nous voulons bâtir doit se communier en des actes concrets, dans des réalisations au profit du peuple et des communautés qui sont avec nous. Cela nous donne l'occasion justement, n'est-ce pas, d'être sûr que ce que nous avons pensé, nous l'avons réalisé pour le bien de notre peuple et des communautés qui nous environnent. Un appel est ainsi lancé pour la pacification de l'environnement social et la redynamisation des acquis sociaux, traditionnels et culturels pour une meilleure intégration des communautés vivant dans la ville d'Edéa. L'esplanade des chutes de la Lobi sert de cadre au grand rassemblement de la fête culturelle et traditionnelle Bapondowe, une occasion pour les différentes communautés Batanga de fumer le calumet de la paix et de la réconciliation. Une cérémonie qui connaît la présence remarquable de tous les chefs traditionnels, des autorités administratives, politiques et religieuses de la ville de Kribi. La présence du peuple Liassa, représenté par son chef de groupement et son président du comité d'organisation du Djodji 2023, vient ainsi renforcer la vision du rassemblement des différentes communautés Ndowe. Nous souhaitons approfondir notre travail commun pour renforcer l'unité de notre environnement et y faire progresser une croissance économique inclusive et un développement durable. Un appel au rassemblement de toute communauté Mbapondowe qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. C'est un mouvement qui rassemble tous les peuples. Donc nous sommes obligés d'adhérer pour qu'on soit tous unis et tous solidaires. Une interprétation qu'a tenu à féliciter le président du comité d'organisation du Djodji 2023 du peuple Liassa. Aujourd'hui, plus on est unis, plus on est fort. Et quand nous regardons aujourd'hui la volonté des politiques africaines de rentrer dans nos coutumes pour pouvoir mieux émerger et se développer. Il faut également rappeler que la fête culturelle et traditionnelle Bapondo a été l'occasion pour sensibiliser sur les maux qui minent ce grand peuple, notamment ceux qui affectent les jeunes des différentes communautés.
La consommation des stupéfiants, la dépravation sexuelle et le vandalisme sont autant de mots qui doivent être bannis au sein de la communauté.